l'école se terminant vers 17h, les enfants vont venir à la fête et ensuite ils vont se préparer avec les parents et tout le monde va venir participer à cette tradition. Est-ce que ça met longtemps à brûler? Ça dure combien de temps en fait Non, par la teneur du bûcher, dès qu'on va l'allumer, il va s'embraser assez rapidement et au bout d'une heure déjà il aura baissé d'intensité. Et il va disons le brasier bien sûr va durer toute la nuit, mais bon, il va être surveillé, etc. Voilà, il y a les pompiers qui sont là autour, on est bien d'accord, on rappelle les sécurités qui sont mises en place, c'est ça. Notamment celle en permanence, voilà, il y a un rideau d'eau ici. Voilà, il y a un rideau d'eau qui est mis en place. Les pompiers n'éteignent pas le feu, mais au contraire, ils tournent le dos au feu. Voilà, il faut protéger quand même les habitations toutes proches, les dépendances du château, le château et les maisons quand même. Voilà, le château qui est donc juste ici. Voilà, qui fait partie nous, aussi de la commune. Nous, juste un petit mot sur la commune, on l'a dit tout à l'heure, 650 habitants. C'est un petit village très paisible, très calme, où subsistent encore quelques commerces. Oui, tout à fait. On a quelques commerces encore, heureusement, qui restent dans le village. Nous avons un boucher charcutier traiteur, nous avons 2 cafés, nous avons un restaurant. Nous avons aussi le point poste, voilà. Et ça, c'est important. Oui, c'est important. Et surtout, il y a la centrale qui est un petit peu plus loin là-bas. La centrale hydroélectrique qui est aussi, disons, un point fort des visites que l'on peut faire à Long. Voilà. Donc c'est assez touristique finalement, parce qu'on se balade sur la Somme, on va aller le voir d'ailleurs tout à l'heure, on se balade là, et on peut faire une halte à Long en fait. Oui, tout à fait, c'est touristique, il y a des monuments bien sûr à visiter, mais le cadre est quand même enchanteur. Balade à vélo, chemin de halage, tout à fait. Sentiers de randonnée, il y a plusieurs sentiers de randonnée, et il y a les coteaux desquels on peut apercevoir tous les étangs. Oui, c'est joli quand même. C'est sympa à voir. Alors on rappelle, monsieur le maire, on est là quand même aujourd'hui pour le feu de la Saint-Jean qui aura lieu donc ce soir, lundi 23 juin. Les coordonnées vont s'afficher. La messe à 21h30, on avait mis embrasement à 22h, finalement ce sera plus 22h30. Il faut attendre que la nuit tombe, c'est ça. Et puis si on veut des renseignements, on appelle le petit numéro de l'office de tourisme qui s'est affiché. Voilà, ou directement à la mairie. Ou directement à la mairie aussi. À la mairie aujourd'hui, c'est le jour. Allez, puisque vous nous avez parlé justement de ces commerces qui subsistent ici à Long, Thibault, on va vous emmener au Comptoir Bleu. Vous allez voir, c'est un couple de jeunes restaurateurs qui s'est installé ici il y a quelques temps maintenant et qui travaille beaucoup avec les produits locaux. On va aller les voir. A tout de suite Julie, super programme, merci beaucoup. En direct de Long, donc à l'occasion de ce feu de la Saint-Jean ce soir, une fois qu'il fera nuit. Nathalie, une idée de sortie pour ce soir avec les enfants? Oui, ce soir, non. J'ai une réunion. Je suis studieuse ce soir. Quand elle n'est pas en réunion, elle est de garde. Ouais, et sinon, elle s'amuse. Et sinon, elle s'amuse un peu. Allez, on va parler justement du programme de cet été avec les animaux. C'est les vacances qui arrivent. On a longuement parlé de comment gérer son animal pendant les vacances, si on peut l'emmener, si on ne peut pas l'emmener, si on doit le faire garder ou pas. Là, on va partir du principe qu'on l'emmène en vacances avec nous. Et donc, on est soumis à pas mal de problèmes au niveau allergiques, au niveau petites bébêtes qui traînent. Toutes les petites pathologies qu'on rencontre régulièrement. On va les décrire rapidement un peu toutes pour que les gens, en allant en vacances, puissent prendre le matériel nécessaire de prévention. Alors, on va parler en premier des aoutas. Je crois que la première photo que j'ai montrée, c'est les aoutas. Enfin, que j'ai mis, c'est les aoutas. Alors, les aoutas, c'est voilà. Donc, alors là, on est sur quoi? C'est un petit bout d'oreille? Non, c'est une patte. C'est les griffes. À droite, il y a des griffes. Et donc, les petits éléments orange qu'on voit, ce sont des œufs d'aouta. Les aoutas, c'est des parasites qui se mettent à différents endroits. Là, on montre entre les doigts les espaces interdigités. C'est pour faire ma transition après, donc on reste sur la photo. Les espaces interdigités. Et ça peut se mettre aussi au niveau des oreilles, etc. Ça démange énormément. Ça s'attrape. Comment? Ça s'attrape dans le sable, ça s'attrape dans l'herbe. Donc, qu'on soit à la montagne, à la mer, à la campagne, ça, on peut l'attraper. Alors, les symptômes, les symptômes, s'ils se grattent, ils se lèchent beaucoup, d'accord? En préventif, on a des shampoings qui agissent sur une semaine. On peut le faire en préventif. Si on a un animal qui est sujet à ça, il vaut mieux passer chez son véto. Les gens qui ont l'habitude, ils savent ce qu'ils doivent prendre. Ils l'emmènent en vacances. Si on a les vacances d'une semaine, on le fait avant de partir. Sinon, on l'emmène et on le refait en allant. Il n'y a pas de collier ou de choses comme ça? Alors, comme pas pour sur les aoutas. Non. Voilà, les aoutas, c'est des shampoings ou des sprays locaux qui fonctionnent, sachant qu'il n'y a que les shampoings qui sont rémanents. Rémanents, ça veut dire que ça dure dans le temps. Alors que les sprays, ça les tue sur le coup, mais ça n'est pas rémanent. Si c'est pas traité, comment ça peut se transformer ou évoluer? Évoluer en pododermatite, c'est-à-dire grosse irritation entre les doigts et puis même des plaies, des gratouilles intempestives. Donc après, nécessité de consulter un véto. Donc il vaut mieux prévenir en emmenant ce qu'il faut. On shampouine à fond. On shampouine à fond. On passe
aux Alors, tiques. Alors, les tiques, je vais aller direct sur on la va dernière. aller à la dernière. Ouais, elles sont mignonnes, on les revoit après. Donc voilà, les tiques, on en a déjà parlé, mais là, je voulais faire un medley un peu de toutes les pathologies à retenir avant de partir. Les tiques, c'est ces petites bestioles qui ont un rostre, vous vous souvenez, un crochet qui se pique, en fait, qui mord la peau et qui va se gorger de sang. Au moment de son repas de sang, ils peuvent transmettre des maladies, ils sont vecteurs, c'est-à-dire qu'ils transportent comme la pyroplasmose et... La maladie de Lyme. Oui, très C'est bien. ça, le Lyme. Je suis contente. Cette année a été profitable. Donc, La maladie de YME. Lyme, très bien. On fera un quiz une fois, tiens, on fera ça, ce serait bien ça. La maladie de Lyme et la pyroplasmose. Sachant que ça, c'est chez les animaux, la maladie de Lyme, elle se retrouve chez l'être humain. Aussi. D'accord ? Et donc, on revient en arrière. Comment Il on faut traite ces penser tiques? à emmener. Alors, les tiques, on on évite peut de les l'arracher. traiter. Voilà, on évite de l'arracher. Et on se munit, on emmène donc dans la petite trousse de vacances le fameux, ce qu'on appelle le pied de biche. Ça permet, vous voyez, là, c'est bien expliqué, c'est pour ça que j'ai mis cette photo. On met le pied de biche entre la tête de la tique et la peau de l'animal. Et on tourne pour dévisser, grosso modo, pour que le rostre s'enlève, donc le crochet, en même temps que la tique. On évite les méthodes un peu à l'ancienne, c'est-à-dire l'alcool ou l'éther. Alors l'alcool, ça n'a jamais avec marché. L'éther, on n'a plus vraiment le droit. ouais. Si on n'a pas les sprays antiparasitaires externes, donc je ne dis pas les noms, mais il y a plusieurs types de sprays qui protègent contre les puces et les tiques en même temps, on le met dessus, ça la tue. Et on évite D'accord ? d'arracher. la tique. On évite d'arracher. Alors, que les gens le sachent quand même, quand on arrache la tique, elle ne peut plus transmettre le parasite, d'accord, que ce soit à pyro ou Lyme. Mais par contre, ça peut faire des réactions inflammatoires, voire des petits abcès localement là où elle a croché, en fait, là où elle a mordu. Donc c'est vrai que c'est pas l'idéal, on met un peu de bétadine et puis voilà. Mais sinon, les crochets, vous achetez ça chez votre veto à l'accueil, c'est bien de l'avoir. Préventif aussi, on peut mettre un traitement sur le dos Voilà, du chat alors ou ça du par chien contre, pour, les pipettes, les colliers, enfin en fonction du chien, il y a des types qui marchent mieux que d'autres, ou les sprays, ça marche bien et ça c'est du préventif tous les mois, ou les colliers c'est un peu moins fréquemment, on le fait. Ça on peut le faire avant de partir, Et c'est ça, c'est important. efficace, ça fonctionne bien. Ouais, ça fonctionne très bien, oui. Alors, la photo du toutou qui est un peu gonflé, si vous ça, c'est préférez quoi, celle-là. ça Voilà. Alors ça, c'est un œdème de coin, coucou, ça dépend comment les gens prononcent. C'est une réaction d'hypersensibilité à une piqûre. Alors il y a un côté en même temps rigolo, oui, il y a un le côté pauvre enfant qui rigolo, il s'en est très bien sorti celui-là, donc on peut le montrer. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils C'est veulent... Drupi, ouais. Pour être un Sherpa, là-bas, c'est un labrador, donc nez fin, donc il est un peu transformé. Et ce qui se Un passe, c'est labrator qu'il il s'est fait booster par un chat, là. En fait, il a voulu gober une guêpe, et puis ça l'a piqué. Et donc, on a certains animaux qui font des réactions allergiques et qui gonflent à l'endroit de la piqûre. Donc là, je l'ai montré parce que c'est humoristique. Il faut faire attention parce que s'il la gobe et que ça pique à l'intérieur, forcément, les voies aériennes, elles sont obstruées, il ne peut plus respirer. Donc ça, il faut savoir, quand on a un chien allergique, éventuellement se munir d'antihistaminiques, donc d'anti-allergiques, ça on voit avec son veto traitant, se munir de ça. Et puis surtout, c'est que s'il gonfle comme ça, moi là, c'était avant tout, on s'inquiète et on va chez le veto le plus proche. Donc aussi, petite astuce, quand on part en vacances, selon l'endroit où on va, si on ne connaît pas, on se renseigne pour avoir quand même un numéro de veto dans le coin. Attention aux guêpes. Donc, allez, on termine avec les épillères. Ça, c'est Alors, la photo voilà, la plus... Bon, donc ça, j'imagine que c'est un œil. Alors, je sais qu'il y a quelqu'un qui va dire encore que je monte des photos gore le matin, mais non, celle-là, c'est un œil de Shih Tzu. Ça, c'était pour Julie, parce qu'elle en a un petit. Donc, ça, c'est l'œil. Et la partie jaune qu'on voit, c'est un épillé. Alors, les épillés, c'est ces fameux petits grains de blé qu'on voit un peu partout en ce moment dans les champs, qui, en fait, se piquent. Alors, on peut en avoir au niveau de l'œil, carrément. Donc, c'est un petit peu impressionnant, je l'accorde, mais c'est pour ça que je l'avais montré, pour que les gens se rendent compte. Donc, là, on le voit bien, mais des fois, il est enfoncé. Et le symptôme, essentiellement, c'est un œil qui se ferme. Donc, il peut se mettre aussi entre les doigts, dans les espaces interdigités. Donc, ces petites cochonneries-là, ça rentre et ça ressort jamais. Comme en un fait. pont, quoi. Exactement, ça rentre et ça migre et ça fait des abcès. Et bon, ça peut faire des conjonctivites, des ulcères. Enfin, voilà, là, en l'occurrence, on enlève comment ? Là, c'est veto. Ah, direct. Ouais, alors on peut essayer tout doucement de tirer, mais attention, quand c'est dans les yeux, vaut mieux rincer, voir si ça part. Sinon, il faut aller chez le veto pour qu'il enlève délicatement et qu'il vérifie surtout l'intégrité de la cornée. Qui dit vacances, on va terminer avec ça. Juste une chose, si on va à la mer, l'air est salin, s'ils se baignent ou s'ils sont à la mer, on les rince à l'eau. Sinon, après, ça fait des gratouilles. Et voilà, et je voulais terminer... Comme c'est les vacances, souvent on retrouve des animaux. Et on en a déjà qui commencent, abandonnés. Et forcément, comme par hasard, ils sont très très malades. Et donc on va chez le veto en disant je ne peux plus le garder. Donc les animaux, ils ont été là toute l'année, ils seront là l'année prochaine, on en prend soin, même l'été, on ne les abandonne pas. Voilà. C'est criminel de faire ça, on le répétera jamais assez. Soit on prend un chien et on l'assume, soit on n'en prend pas. Et on prend un jouet. Et on l'assume aussi. Merci beaucoup, merci Nathalie d'être venue. Bonnes vacances. Au revoir. À l'année prochaine. Oui. Merci beaucoup. Allez, on va retrouver Julie, direction Long. On va parler du feu de la Saint-Jean au cœur de la place du village, sous le soleil.
Préparez-vous, Julie, vous êtes pimpante avec votre petite robe, mais on a des coulisses et on a des archives à montrer en fin d'émission sur ce qui s'est passé dans la baie de Somme ce week-end. Vous étiez dans un sale état, mais on en reparlera tout à l'heure. Pour le moment, on va parler du feu de la Saint-Jean. Ouais, c'est ça, c'était pas moi Thibaut, je suis sûre. Regardez, on vous en a parlé tout à l'heure, les petits commerces ici à Long. Sympa, la petite terrasse au soleil, monsieur le maire. Regardez, on va aller voir un petit peu comment ça se passe. Monsieur, le petit café du matin, ça va? Tout se passe bien? Je pense que c'est très agréable, hein. On ne peut pas rêver mieux. Vous venez souvent ici? Régulièrement, dès que le travail me le permet. Bon bah voilà, nickel. Si monsieur, le patron vous voit, il est là. Hein. On vous l'envoie bientôt. Hein. D'accord, ok, pas de problème. Merci beaucoup, on vous laisse boire vos petits cafés tranquilles. On va aller en face au comptoir bleu, voir Dimitri et Alice. C'est quand même un plus, hein, monsieur le maire, d'avoir ces jeunes restaurateurs ici. Oui, Vous les avez aidés à s'installer, enfin la municipalité en tout cas les a aidés. La municipalité a monté le dossier et a bien sûr, avec l'achat du bâtiment, a aidé à s'installer ces jeunes. C'est un ancien bâtiment, c'était quoi avant ici? C'était déjà un restaurant, mais qui était fermé depuis plusieurs années. Et je crois qu'à l'intérieur, on a gardé quelques traces de cet ancien restaurant. Allez-y, rentrez, on va vous tenir à la caméra, on va vous faire rentrer. Dimitri et Alice nous attendent. Bonjour à tous les deux. Bonjour. On se connaît un petit peu, on vous avait déjà vu, je vais me mettre entre vous deux, voilà, vous allez nous faire une petite... On va peut-être donner le micro, monsieur le maire, Bien à sûr. Dimitri ou Alice d'ailleurs, peu importe. Ici, c'est un ancien restaurant, c'est ça? Que vous avez réhabilité, recréé. Voilà, c'était abandonné depuis quelques années. Et vous avez D'après ce qu'on nous a gardé, dit. voilà, vous avez gardé par exemple le sol. Ouais, c'était super important de le garder. Il est Alors, très joli. C'est une ambiance un peu Ça se marie bien à particulière. ce qu'on a fait. Voilà, vous avez voulu créer une ambiance un peu particulière, Alice? Oui, c'est un petit peu particulier parce qu'en fait Dimitri était du métier de la restauration, moi pas du tout. J'étais dans les études d'art plastique et du coup on a voulu mêler un peu les deux passions. Donc voilà, on s'est chargé tous les deux de la déco pour que nos deux goûts apparaissent, mais voilà, c'était l'idée. On est venu vous voir l'été dernier, justement, on était passé par Long. On va regarder un extrait du sujet et on se retrouve juste après pour voir un petit peu ce qui a changé. Ok. Une ambiance, une cuisine, une danse à deux mesures où chaque partenaire réinvente, crée un éventail de styles. Une tradition culinaire Ce soir, donc, il y aura de la mousse d'anguille à la Modestine. et une ouverture sur l'art pour une identité locale très forte. On n'est pas que restaurant, on est ouvert à tous. La personne qui n'a pas envie de ni boire ni manger peut venir se poser l'après-midi, discuter de tout et de rien, de long, pourquoi pas avec nous. Voilà, vraiment un endroit ouvert où la culture a sa place. Côté cuisine, pas de grande figure de style, mais plutôt une sorte d'interprétation du terroir avec des produits régionaux. C'est un malt touraillé à la tourbe du village, des marais du coin. Malt et orge sont cultivés à Domaran-Pontieux, donc ça en fait vraiment une bière locale. Un univers créatif, un folklore de saveurs pour un voyage gastronomique où quelques mots suffisent à l'illustrer. Le but, c'est de faire découvrir des recettes peut-être un peu oubliées ou qui sont moins connues. On a des petites recettes qu'on a trouvées dans des vieux livres picards ou que les habitants d'ici éventuellement nous ont données, comme la poire au rollo, qui plaît beaucoup et qui sort un peu de l'ordinaire. Ici, les papilles s'émerveillent d'une carte renouvelée au quotidien, de la technique pour la base, de la couleur pour le rythme et au final, une danse en parfaite harmonie. Voilà, bon appétit. Voilà, on l'a vu sur le sujet, on conclut une danse en parfaite harmonie, c'est un peu ce que vous symbolisez avec Dimitri. On l'a vu, alors on va essayer de ne pas démonter la déco, on l'a vu dans le sujet, donc des expositions ici en permanence, et ça, c'est celle du moment qui est assez originale, Alice. Voilà, alors là, ça mêle deux artistes. On a, là, vous êtes en train de filmer les photographies de Yazid Menmoun. Et juste à côté, on a les cadres de Jean-François Petit-Perrin qui se sont associés pour une exposition appelée « Si tu trouves pas, tu demandes » sur les épiceries. Voilà, l'inauguration, je vous y invite, c'est le mardi 8 juillet à partir de 18h30. Bon, on a parlé aussi des produits locaux, il y en a un petit étalage ici, c'est ça? Qu'est-ce qu'on trouve en ce moment? Alors en fait c'est des produits qu'on utilise nous-mêmes dans la cuisine, typiquement du coin. Là on peut voir des salicornes et des oreilles de cochon par exemple, du miel de coquelicot, de la confiture chocolat argousier, voilà, pas mal de bonnes choses. Plein de bons produits, je sais qu'aussi vous participez à l'élaboration de la bière du terroir, c'est ça? Alors on travaille en fait avec la brasserie de la Somme qui a réouvert il y a Dimitri et moi quelques années.
il y a à peu près 4 ans, voilà, et avec laquelle on a démarré le restaurant. On propose toute leur gamme de bières et nous, on en a créé une un petit peu plus particulièrement, qui est la Modestine, et qui est représentative du village parce qu'elle est faite avec la tourbe, prélevée dans les marais. Voilà, c'est celle-ci, c'est le petit bébé. C'est le petit bébé. On est venu pour le feu de la Saint-Jean. Ce soir, il y a un menu un peu particulier. Dimitri, attendez, je vais venir vous rejoindre, avancer, parce qu'on va montrer quand même le reste du restaurant. Voilà, avec la vue sur la Somme. Ce soir, un menu un petit peu particulier. C'est ça que vous nous avez proposé. Oui, voilà. Donc, Dites-nous. voilà, je pourrais Les petites je pourrais vous crevettes. présenter Le petit dos lieu noir. voilà, avec une sauce vanille bourbon, un tiramisu revisité chocolat Oreo. Vous créez vraiment... Ouais, on essaye vous essayez à chaque fois. voilà, vous êtes ouais. toujours dans la création de nouveaux On plats, essaye de trouver des saveurs. choses intéressantes. Voilà, des fois on voit des choses un petit peu ailleurs, on adapte. Vous avez On travaillé adapte. selon vos envies Voilà, et ouais, tout vos à fait. humeurs, c'est Voilà, ça. voilà. Vous nous avez préparé ça, c'est le petit dessert Donc qu'on là, va c'est pouvoir goûter là bientôt ce soir. Ouais, ce soir, ouais, bien sûr, ouais. Tarte aux noix. C'est l'un des deux Tarte aux noix, desserts, oui, ouais, effectivement. l'un des deux desserts. Et puis Dimitri va peut-être vous présenter une de ses entrées. Alors, Donc ici, c'est une cassolette d'escargot aux petits légumes, donc il y a des tomates, carottes et oignons, et c'est teinté à l'alcool de verre-sainte et d'absinthe, donc il y a un petit côté anisé qui ressort, très sympathique. est-ce qu'on Voilà. je peux me permettre de prendre une petite fourchette et regarder Allez-y, pour voir allez-y. Ouais. comment c'est. Voilà, venez vers moi. Ça, c'est quelque Allez-y, chose que allez-y. vous avez créé entièrement. Oui, bah après il y a des recettes à l'absinthe et aux escargots, on trouve ça assez facile, enfin on trouve ça facilement, mais je trouve que dans des restaurants, j'ai jamais vu ça, quoi. Voilà. J'ai D'accord. trouvé ça dans des bouquins ou sur internet, mais voilà. Ouais, c'est- En allant sur le marché de l'IME du riz, on a rencontré un producteur d'escargots absolument génial. Donc en fait, c'est un produit qu'on propose depuis très peu de temps. Et effectivement, l'idée de la versainte, ça vient de Dimitri, qui est un amateur. Donc, voilà. Bah voilà, Voilà. on sait tout. Hein. Vous savez Ouais, voilà, vous allez tout balancer, là. savoir. Voilà, ouais, carrément. Le restaurant, l'exposition encore qu'on voit juste derrière et la vue. Alors ça, c'est énorme quand même. Ça, c'est merveilleux. C'est une chance pour nous qui habitons au-dessus, comme pour l'établissement et les clients. Ce sera la première année où on accueillera véritablement des gens à l'extérieur. Le terrain n'était pas prêt jusque-là, mais c'est le cas cet été. Donc voilà, vous êtes tous les bienvenus. Est-ce qu'on peut peut-être se pencher la caméra là où c'est ouvert, Pascal, venir vers nous, voir cette petite terrasse là, comme ça, cette petit coin de verdure au bord de la Somme. Super sympa. Très Hein, sympathique, Dimitri, très agréable. ça fait envie. Bon, vous Ouais, êtes ouais. prêts pour ce soir Ah oui, là on est prêts. Les tables sont bises, on Il n'y a attend pas de là. problème, on vous attend tous ce soir. Bon, bah, très bien, Venez voilà. tous. Donc, on vous rappelle ce soir la messe du feu de la Saint-Jean à 21h30 à Lons, l'embrasement à 22h30. Juste avant, et ben voilà, on peut venir Un goûter petit les tartes aux noix en tout cas. Merci à tous les deux, Alice et Dimitri, de nous avoir ouvert les portes ce matin tôt. Bah, merci du à vous de nous restaurant. avoir invités sur votre plateau. Et merci à Monsieur le maire de nous avoir invités aussi. Merci Allez beaucoup. Thibaut, regardez, on va plonger dans la Somme de l'autre côté. À tout de suite. Genre, on va plonger. Genre, on va. Bah, ok. Rendez-vous dans 5 minutes, Julie, en direct de Lons, à l'occasion de cette grande animation ce soir pour le feu de la Saint-Jean à partir de 23h. Feu de la Saint-Jean auquel je suis sûr que Eric Chitkat va participer. Évidemment. Et évidemment. Pour aller embraser l'été picarde. Et voilà. Chemise de circonstance, on va parler d'un festival original qui va se dérouler cet été à Ornois-le-Bourg, Pourquoi de circonstance entre le 28 et le 31. Pleine nature. Ah, voilà. Festival d'art de rue avec une alliance avec l'écologie et le développement durable. Marie Alâtre est votre invitée chargée de mission au service culture de la Com du Sud-Ouest amiénois. Bonjour Marie. Bonjour. Merci d'être là pour nous parler de ce festival qui a retenu l'attention d'Éric. Eh oui. 2e édition, un festival extraordinaire. Comme tu l'as dit Thibaut, mélange environnement, spectacle. Donc 2 choses qui me tiennent plus particulièrement à cœur. Et Marie, on s'est rencontrés il y a peu de temps lors du concert de Philippe Leroy, qui était venu par le passé. Mais je pense qu'elle va nous en parler de son festival. Ça, les dates, c'est 28, 29, 30, 31 août, 2e édition, objectif 4000 personnes. C'est parti, Allez, c'est toi voilà. qui en Voilà. Eh bien, le Chahut Vert aura lieu à la fin du mois d'août à Ornois-le-Bourg. C'est organisé par la communauté de communes du Sud-Ouest amiénois qui cherchait à avoir un événement fédérateur pour le territoire et à faire une proposition au public, à ses administrés, mais pas que, concernant le spectacle et l'environnement. Alors c'est un festival de théâtre vivant finalement, il y a des spectacles absolument partout,
beaucoup, assez interactif. Comment est-ce qu'on peut résumer l'idée de ce festival? Des festivals, il y en a plein et partout. Qu'est-ce qui fait que celui-là est différent des autres? Alors, ce qui fait notre particularité, alors déjà, ça a lieu sur un site éphémère, un village qui est entièrement construit pour l'occasion, sur lequel on pourra retrouver des chapiteaux, un espace de rue et également un espace consacré aux exposants, c'est-à-dire aux professionnels du développement durable, de l'environnement et aussi aux associations, aux artisans locaux. Sur ce site, toute la journée vont se dérouler des spectacles pour toute la famille, puisqu'on a une ligne éditoriale familiale et burlesque. On cherche des spectacles de qualité, Picard, mais pas que. Et puis, chaque soirée, chaque journée va se terminer par 3 concerts. Un amateur, d'une formation musicale amateur, et également 2 concerts professionnels qui viendront clore la journée. Parmi les entre guillemets, spectacles et animations qu'il y aura, on a un animateur. Si vous vous demandez qui est cette personne derrière moi, je vous présente Aboubacar. Bonjour Aboubacar. Bonjour. Oui. Ça va être, c'est vous qui allez animer un petit peu ce spectacle. Vous êtes un peu le monsieur loyal de ce spectacle? Pas tout à fait. En fait, on est toute une équipe. Ça s'appelle la BIM, la Brigade d'intervention marionnettique. Et donc, il y a des gens qui viennent de la Belgique, de Nantes, de Besançon. Voilà. C'est toute une équipe de gens un petit peu comme moi, voire un petit peu différents. Classe, hein, bien habillé, oui, chapeau, élégant. C'est normal, il faut être un peu élégant pour passer à la télé. Il y a la cravate aussi. Hein. Oui, quand même. Il enlèvera l'imperméable pour le week-end, il ne va pas pleuvoir. J'espère bien. D'ailleurs, j'ai remarqué, tu n'as pas la cravate, toi? Non. Non. Oui. J'ai trop chaud, moi. Si je mets la cravate, ça va faire... C'est ça qui est extraordinaire sur ce festival. Et moi, le coup de cœur que j'ai par rapport à ce festival, ça a été le mélange des différents styles de spectacles vivants. Il y a de la musique, il y a du spectacle pour enfants, il y a de la marionnette, il y a du DJ. Ils font du DJ. Ils vont faire un stage pour les jeunes la semaine d'avant. Il suffit qu'ils s'inscrivent sur Facebook. Donc tous les ados, ils sont à fond. Donc ils vont s'inscrire sur Facebook. Ils peuvent s'inscrire pour aller participer au stage de DJ. Et puis ils font un concert. Pareil pour le cirque. Il y a une compagnie d'Aville qui vient et qui pendant 3 jours donne des cours de cirque aux petits. Ouais. Et ça, c'est excellent. Tout le monde participe. Marie, il y a aussi une connotation, c'est un peu le thème de votre rubrique, c'est-à-dire que tout au long de l'année, dans Picardie Matin, vous avez mis à l'honneur des talents picards. Il y aura beaucoup d'artistes de la Picardie, ce que disait Eric, beaucoup de Picardie aussi, mais pas que, voilà, il y aura un développement au niveau de l'Europe. C'est important pour vous de mettre en avant les acteurs de la région? C'est essentiel. Moi, mon travail, c'est de faire le lien entre les artistes et le public. C'est pour ça que je suis particulièrement attentive à la création artistique picarde, que je soutiens. Donc, on programme des spectacles picards, non pas parce qu'ils sont picards, parce que ce serait trop facile, mais parce qu'il y a une véritable qualité dans le travail. Et puis... Par ailleurs, je ne m'interdis pas d'aller chercher des spectacles ailleurs. Donc, des spectacles qui seront joués ont été joués à Châlons, à Aurillac. On est allé chercher un manège qui vient de Belgique. On travaille avec Confluence Nomade aussi, qui nous amène un spectacle anglais. Il faut dire qui sont. Alors, Châlons et Aurillac, ce sont les 2 plus gros festivals de spectacles de rue. Et Confluence Nomade, donc ils m'ont réexpliqué, c'est ceux qui s'occupent du festival de la ville. Comment ça s'appelle? La fête dans la ville, là. La fête dans la ville, oui. Voilà. Très bien. Aboubacar, vous avez des origines un petit peu picardes ou pas? Oui, ça se voit tout de suite. Est-ce que vous êtes capable de parler en picard? Parce que les gens vont vous parler en picard là-bas. Alors là, pas du tout. Là, si c'est ça, c'est la merde. C'est le brun. C'est le brun. Voilà. Bon, alors, petite remarque quand même en ce moment avec la période des intermittents. Simplement, ce festival est réalisé avec énormément d'intermittents. C'est une centaine d'intermittents qui bossent. Et donc, voilà, l'importance que ce statut continue d'exister. Évidemment, sans eux. Et puis, évidemment, sans eux, le spectacle, le festival ne pourrait pas se développer. En effet. D'ailleurs, il ne faut pas que François oublie de ne pas le signer, le petit décret, là, parce que sinon, ça va être le bazar pendant tout l'été, moi, je te le dis. Et peut-être même pas que l'été. Parce qu'eux aussi, ils sont intermittents, là, les politiques. Il ne faut pas qu'ils oublient non plus. Oui, mais ils ont signé leur indemnité eux-mêmes. C'est nous qui signons tes indemnités, là. Toi, le président, là aussi. Allez, du 28 au 31 août, donc à Ornois-le-Bourg, si vous voulez avoir plus d'informations. Normalement. 28, 29, 30, 31 août. Il ne faut pas s'engager trop sur J'ai commandé le soleil. Sur le chemin de la météo. Si vous voulez plus d'infos, vous allez sur Internet, vous tapez ccsoa.fr. ccsoa.fr, vous tombez sur cette page qui va apparaître normalement à l'écran. Attention, voilà, elle est là, tac, avec toutes les informations donc sur la communauté de communes du Sud-Ouest amiénois. Et surtout, l'essentiel se passe sur Facebook.
rejoignez-nous. C'est Donc, Marie qui communique voilà, et qui envoie des mails c'est tous les Marie jours, tous les jours. qui est derrière. Vous avez toutes les informations donc, sur Internet en tapant CCSOA de ce festival à Ornois-le-Bourg, donc entre le 28 et le 31 août. Merci Eric d'avoir assuré cette chronique toute l'année, nous avoir présenté tous ces artistes et tous ces gens qui font vivre la culture en Picardie. On a vu qu'il y avait beaucoup de monde. Et il y en a encore plein. Et il y en a plein. Merci Ouais. beaucoup. Merci à toi Thibaut. Allez, Merci à bonnes tout le monde. vacances. Merci beaucoup. Rendez-vous tout de suite avec Julie qui nous a promis qu'elle allait faire le plongeon. Mon œil. Julie, Eric reste parce que vous avez annoncé un plongeon. Qui dit plongeon, je le connais, dit maillot de bain. Oui. Or, on n'a pas l'impression de voir. Moi, je l'ai vu hier. Ah, d'accord. Ah, bah, d'accord. Non, attendez, il faut quand même qu'on finisse un peu l'émission avant. Juste, je vous dis, on était là-bas et hop, on est ici. Vous voyez, on a sauté comme ça. Voilà, on est sur les bords de la Somme. On est avec Paul et Jean-Noël. On va avancer un petit peu. Paul et Jean-Noël qui ont mis en place, qui ont voulu créer un projet d'une école de pêche. Paul, un petit mot. Oui, la société de pêche existe depuis 32 ans. Et afin d'innover, parce que c'était bête de rester sur nos réserves, on a préféré inciter les jeunes de venir nous fréquenter et au besoin d'apprendre à pêcher et d'être autonome au bout d'un an. Donc, ça s'est réglé depuis 2 ans environ. Et quand on a vu le succès que ça engendrait, et on a remis le couvert. Vous avez remis le couvert. On va avancer un petit peu. Jean-Noël, c'est vous qui dirigez un petit peu cette école. Les enfants viennent de partout, ils sont super intéressés. Voilà, donc il y en a qui viennent du primaire, du collège. Donc moi j'ai créé cette école de pêche il y a 3 ans. On forme donc une dizaine d'enfants chaque année. Donc on arrive en fin de 3e année et dans la 2e session. Ça se passe très très bien, il y a très encourageant. Les résultats sont formidables. Ici dans la région, Long est bien connu pour son milieu halieutique très riche. Et donc nos enfants sont des vrais professionnels bientôt. Allez, justement, on va regarder un petit sujet qui avait été tourné et on revient juste après. Ça fait des petits ronds, mais ça, c'est des poissons qui se baladent au-dessus, qui sont en surface. Après l'observation du milieu, place à la pratique. Sur la digue spécialement construite pour accueillir les élèves, les cannes se bousculent. Moi, si j'étais de toi, j'enlèverais légèrement du fond la valeur d'un demi-flotteur. Les gardons et autres rotangles n'ont qu'à bien se tenir, car les conseils prodigués par les anciens du club donnent très vite des résultats, sans oublier certaines valeurs. La pêche, c'est des parties de plaisir, tout ça qu'on peut faire entre amis ou en famille. Avant, c'était que les personnes d'un certain âge. On appelait ça le loisir du pauvre. Et le loisir du pauvre, c'est retransmis à travers les parents, les grands-parents. Et maintenant, c'est les enfants, ils n'ont plus besoin des parents. Ils viennent, et pourquoi ils viennent vers les écoles? Ils viennent vers nous pour savoir la base, et ensuite ils peuvent voler leurs propres ailes. Et les élèves commencent à dépasser les maîtres. En fin de cours, la ligne de Constant 15 ans plonge. Au bout, un inattendu brochet. Avec sa simple canne et un fil très fin, il réussira à le ramener après 5 minutes de combat. Et regardez, il s'est fait attaquer par un autre brochet là. Par rapport à leurs conseils, par exemple, tout à l'heure, Ils donnent beaucoup de conseils pour le remonter, sinon je ne l'aurais pas remonté tout seul. Une belle prise qui sera rendue au final à son milieu naturel. Voilà, venez Paul, je les ai fait marcher, j'ai fait courir un petit peu tout le monde derrière. Paul, juste pour conclure, avant qu'on parle avec François, Jean-Noël, venez, une petite animation à prévoir dans les jours à venir? Oui, dans les jours à venir, il y a une animation de prévue, c'est-à-dire un concours rassemblant tout le monde, dames, enfants et adultes. Ça se déroulera le 19 juillet. Et ensuite, pour ne pas rester en réserve, on a préféré faire participer les dames. Bon voilà, alors c'est parti, on peut s'inscrire. Pour le petit clin d'œil, ils se mettront avec les jeunes de moins de 16 ans et ça crée une émulation. Eh bien super, merci beaucoup en tout cas d'être venu Jean-Noël. C'était court, mais voilà, au moins on a parlé un petit peu de cette association très active en tout cas qui donne beaucoup de travail aux enfants. François Bury qui va venir nous parler des écluses parce qu'on est quand même sur un lieu magnifique ici François. Oui. C'est super beau, là on est il faut de l'entretien quand même pour maintenir ce patrimoine. Voilà, donc là, nous sommes sur l'un des 18 sites du canal de la Somme, donc un site d'écluse. Donc là, vous avez en fait l'ensemble des ouvrages qui constituent le canal de la Somme et la plupart des voies d'eau navigables, avec une écluse, la maison éclusière qui est juste à côté, et puis un barrage. Donc l'écluse, c'est en quelque sorte la marche d'escalier qui permet de faire passer le bateau. Et en l'occurrence ici, on est sur une demi-marche puisque vous
vous constatez que l'on a un double sas. Un On sas peut passer, principal. là Oui, on peut On passer. entend... Alors venez, on va passer de l'autre côté, parce qu'il y a le barrage. J'ai de belles images Donc un aussi. sas principal et un demi-sas, une éclusette à côté. Donc c'est l'ouvrage qui permet de faire passer les bateaux. Ensuite, on a un ouvrage qui est donc un barrage. C'est ce qui permet d'assurer la régulation hydraulique des plans d'eau pour assurer la navigation avec un tirant d'eau suffisant pour le passage des bateaux aux écluses. Mais c'est également ce qui permet d'écouler les flux hydrauliques en période de crue, où on ouvre complètement les barrages. Donc ce barrage, cette écluse a été réhabilitée complètement il y a 2 ans maintenant. Donc on a refait avec les matériaux traditionnels, donc pierre pour les couronnements, les pavés pour les bajoyers, et puis on a enterré les équipements pour éviter d'avoir des superstructures sur le site de l'écluse. Ce barrage-là sera refait complètement en gardant dans la limite du possible les matériaux d'origine également. Donc les travaux sont prévus à partir de janvier 2015 pour une période d'à peu près 1 an. Et puis, si vous faites une balade, vous allez apercevoir le barrage supérieur qui est près de l'usine hydroélectrique. Et c'est pareil, ce barrage est prévu, il est prévu d'être réhabilité à partir de cet été, donc à partir de juillet-août, et pour une durée également d'1 an. Donc ce sont des travaux avec des investissements importants, puisqu'il faut refaire les organes de manœuvre pour assurer un meilleur écoulement hydraulique. Et le barrage supérieur, là, dont les travaux vont commencer, donc le coût est estimé à 2,3 millions, plus 500 000 € pour faire une passe à poissons multi-espèces, qui permet d'assurer la migration des poissons. Il y a énormément d'enjeux en fait. Enfin, on se dit pas juste on va restaurer ici. Quand on restaure quelque chose, il faut faire la suite en fait, pour que tout fonctionne ensemble. C'est-à-dire que le canal en fait a souffert des inondations en 2001, donc on est obligé en fait de reprendre en profondeur les structures des ouvrages importants qui assurent la régulation hydraulique, donc comme les barrages. On en profite pour moderniser les écluses. Donc il faut savoir qu'on a environ entre 600 et 800 bateaux en saison estivale, ce qui correspond aussi à peu près 15 000 manœuvres sur une saison, 15 000 manœuvres d'ouvrages. Donc il faut quand même des ouvrages assez performants. Donc voilà, et puis en complément, le département, qui est propriétaire de l'ensemble de ce domaine, a engagé des travaux complémentaires pour une véloroute, en fait réutiliser le chemin de halage comme véloroute, et puis également un projet de réhabiliter les 15 maisons éclusières à terme qui seront intégrées dans le projet Vallée de Somme. Ce sont des écluses quasi automatiques maintenant, c'est ça pour la plupart? Alors ces écluses sont mécanisées, c'est-à-dire qu'on a toujours une participation, l'intervention une intervention humaine pour ouvrir les portes, mais c'est complètement mécanisé. Par contre, on a la possibilité de les automatiser, c'est-à-dire les ouvrir comme un portail pour entrer chez vous dans votre garage. Mais ce n'est pas la volonté du Conseil général pour l'instant. Dans nos enquêtes, retours d'enquête de satisfaction, les plaisanciers souhaitent avoir une présence humaine pour aider à passer le bateau, avoir c'est toujours plus sympa. Voilà, puis avoir le petit renseignement, la boulangerie, où est située la boulangerie, etc. Donc c'est une volonté du département d'assurer une présence humaine sur le long du fleuve. Merci beaucoup François d'être venu nous présenter un petit peu tous ces aménagements sur les écluses. Thibaut, justement, nous on va prendre un bateau. Alors c'est pas le gros ici, je vous rassure, on va prendre le petit rouge, c'est un bateau électrique. Voilà, on va faire un petit tour. À tout de suite. Capitaine Poirier aux commandes, à tout à l'heure. Merci beaucoup. En direct de Long, sous le soleil, avec Julie qui nous fait découvrir ce petit endroit, ce lieu de vie avec le feu de la Saint-Jean ce soir à partir de 23h. On va parler d'un garage à domicile. C'est un nouveau concept qui est en train de se développer en Picardie aussi. Cyril Debar est notre invité. Bonjour. Bonjour. Vous êtes garagiste à domicile, donc c'est une nouvelle activité, je disais, qui se développe pas mal en Picardie. C'est-à-dire que d'habitude, les clients, évidemment, vont avec leur voiture dans un garage. Oui. Là, c'est vous, avec votre camion, qui vous rendez directement chez le client. On a une petite image du camion pour montrer. C'est une nouvelle façon de voir la mécanique, finalement. Oui. Comment vous avez eu cette idée ? Les gens, pas mal, se plaignent d'attendre dans les garages. Il y a beaucoup d'attentes. Tout ce qui est centre auto, tout ça, il y a vraiment quand même pas mal d'attentes. Donc, en fait, moi, j'ai trouvé l'idée d'aller chez les clients. Comme ça, ils peuvent continuer à faire ce qu'ils ont à faire. Et ils n'ont pas de gain de temps. C'est vraiment du bénéf pour eux, quoi. C'est tout bénéf pour eux. On va voir ce que ça donne en image avec le témoignage de Philippe, qui est toujours chef d'entreprise. Lui, il a clairement choisi le garage à domicile pour des raisons du fait que ce soit pratique. Il reste chez lui, il travaille chez lui. Vous venez avec votre camion, vous réparez la voiture. Voilà ce que ça donne. Regardez ce petit reportage et on en parle tout de suite avec Cyril, juste après. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ?
Alors pourquoi j'ai décidé de faire appel à un garagiste à domicile? L'avantage principal, c'est le gain de temps. Tout ce qui peut simplifier la vie, je le fais. Faire venir un garagiste à domicile ou sur le lieu de travail permet de continuer à travailler, de vaquer à ses occupations et de ne pas immobiliser son véhicule trop longtemps. On donne 1 heure, on sait qu'il y a 2 heures d'intervention, on sait qu'on va récupérer à moins d'un problème diagnostiqué préalablement. À tout moment, je peux aller voir ce qu'on fait sur mon véhicule. La personne peut venir me voir aussi, puisque je suis présent. Donc s'il y a une pièce à changer qui n'était pas prévue au départ, c'est pas comme dans une concession ou dans un garagiste. On vous rappelle le soir, ou on vous dit le soir, écoutez, on n'a pas pu faire votre véhicule, ou il va falloir revenir dans 1 semaine parce qu'il manquait telle pièce, on avait besoin de votre accord. Alors Benjamin, tout se passe bien. Le garagiste qui est venu aujourd'hui, on se connaît, on a une proximité, on a des échanges. Voilà, il fait le tour de mon véhicule. Ça, c'était vos anciennes. Et ça, c'est les nouvelles. Il me dit, écoutez, dans 5000 km, il faudra éventuellement faire ça. On va le faire, il n'y a pas de souci. Je pense notamment au contrôle technique. Est-ce qu'on regarde tout le jour à la date du contrôle technique? Là, il me dit, écoutez, attention, le contrôle technique, c'est dans 1 mois. S'il s'est déplacé, il restait 2 heures chez moi. Ouais, je sais qu'il me compte 2 heures. Il ne va pas me compter 3 heures ou 4 heures. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres garagistes. Forcément, il y a un regard sur les tarifs. Aujourd'hui, j'ai dû payer 180 € pour changement des plaquettes de frein liquide et une révision, je pense, de changement des essuie-glaces aussi, je pense, de mémoire. 180 €, je ne sais pas, dans une concession, c'est sûr que j'en aurais eu facilement pour 300 €. Je ne vois pas revenir en arrière, non, c'est évident. Bon bah voilà, quand on voit le témoignage de Philippe, effectivement, on comprend que tout a l'air pratique, effectivement, pour tout le monde et aussi pour vous-même. Cyril Desbarres, donc vous êtes garagiste à domicile. Concrètement, comment ça fonctionne? Vous avez votre camion, le client est en panne avec sa voiture, comment ça se passe? Comment il vous appelle? Comment vous vous organisez? Il m'appelle, après on fait... souvent, je me déplace pour faire un premier diagnostic avec le devis. Et après, on fixe un rendez-vous dans la foulée pour faire ce qu'il y a à faire sur la voiture. Au niveau des interventions, vous êtes capable d'intervenir sur n'importe quelle panne ou il y a une limite avec... on voit l'électronique de la voiture qui est de plus en plus développée? Après, on est quand même un peu bloqué sur tout ce qui est électronique. On est obligé d'aller à la concession la plupart du temps, quoi. Donc, mais sinon, toutes sortes de pannes, sans problème. Donc, qui dit panne, c'est plus vraiment de la réparation de panne ou plus de l'entretien de voiture? C'est beaucoup de l'entretien. Beaucoup d'entretien. Tout ce qui est entretien rapide, du pneumatique, de la vidange, de la plaquette. Vraiment dans l'entretien rapide la plupart du temps. Alors, vous nous avez ramené quelques petites photos de votre camion. Oui. Atelier automobile, Cyril Méca Service. On voit ce camion. Donc, si vous voyez ce camion, n'hésitez pas à l'arrêter. C'est Cyril qui est aux commandes. Avec le numéro de téléphone qu'on affichera à la fin de l'écran, on va montrer aussi l'intérieur du camion. C'est véritablement un petit atelier roulant, finalement. Ouais. Qu'est-ce que vous avez dedans là d'indispensable? Vous avez l'essentiel de l'outillage du mécanicien? Oui, il y a machine à pneus, équilibreuse, compresseur. Bon, j'ai un groupe électrogène pour le courant, j'ai tout mon stock d'huile. Après, j'ai tout ce qui est petit outillage dans des coffrets pour réparer les voitures. Les témoignages recueillis par-ci par-là sont unanimes sur le fait qu'il se crée un échange réel entre celui qui répare la voiture et le client. C'est vrai que quand on dépose la voiture, on a toujours tendance à se dire... Est-ce que je ne vais pas me faire avoir? Est-ce que la réparation va être bien faite? Est-ce que je ne vais pas me faire arnaquer, tout ça? Là, il y a une véritable discussion avec le client. Là, c'est vraiment on est en contact direct avec le client. En plus, on est chez lui, donc le client est quand même plus confiant parce qu'on est chez lui. Il peut rester à côté de la voiture pour regarder ce qu'on fait. Il peut contrôler plus facilement ce qu'il y a de fait qu'un garage où porte elle est fermée et puis vous ne voyez pas ce qui se passe sur la voiture, quoi. Et justement, le fait d'être... c'est pas un peu bizarre d'être, entre guillemets, surveillé, d'avoir les clients à côté qui vous demandent « là, vous faites quoi ?» On s'habitue. Ouais. On s'habitue. C'est vrai qu'on donne beaucoup de conseils, plus de conseils aux gens. On discute vraiment beaucoup avec les gens. On leur explique ce qu'on fait. C'est plus du contact humain que dans un garage de tous les jours, je dirais. Alors, si je vous appelle, je ne sais pas, dans l'après-midi pour vous dire, voilà, il faut que je change les bougies ou qu'on change les pneus ou quoi, est-ce que vous déplacez comment vous gérez le stock du matériel que vous devez remplacer ou qui est nécessaire à l'intervention? Tout ce qui est pièces principales, j'ai mon fournisseur qui me livre 2 fois par jour. Donc, à ce niveau-là, j'arrive à me fournir rapidement. Les pneus, la plupart du temps, c'est du jour au lendemain. J'arrive relativement à avoir mes pièces assez rapidement et me déplacer assez rapidement, quoi. Rayon d'action avec votre camion, vous sillonnez, vous êtes situé à Proyard, ça fait 2 ans que vous avez lancé cette petite entreprise. Autour de Proyard, donc dans la Somme, vous avez un rayon d'action de
Autour de Proyart. Ouais, autour de Proyart, 15 km autour de Proyart. Donc ça englobe Corbie, Albert, Rosier-en-Santerre, Chaulnes. Ça englobe pas mal de petites villes et petits villages, quoi. Et au niveau tarif, on l'a vu aussi dans le témoignage de Philippe, c'est équivalent à, on va dire, aux grosses boîtes, aux grosses industries, là, aux grosses chaînes de réparation. Ouais. Vous êtes pas plus cher que ces services-là. Non, on n'est pas plus cher que... Enfin, puis bon, on est beaucoup au forfait, on marche avec des forfaits. Les gens, c'est un forfait, ils ont ça à payer. Ils savent très bien qu'ils n'auront pas plus à payer que ce qu'il y avait de prévu. Et vous dirigez cette entreprise vous-même et c'est votre maman qui tient les comptes. La comptabilité, oui. Donc là, c'est au cordeau. Il n'y a pas un centime qui dépasse. Il n'y a pas de problème. C'est une affaire de famille. Ouais, en gros, ouais. On en est arrivé là. Merci beaucoup, Cyril. Merci beaucoup. Le numéro de téléphone, si vous avez votre voiture en panne, que vous regardez l'émission et que vous vous dites depuis ce week-end comment je vais faire, Cyril est là pour vous. 06 72 22 57 11. 06 72 22 57 11, Cyril Meka Service. Merci beaucoup. Merci bien. Et bon courage dans cette petite entreprise qui existe depuis 2 ans donc à Proyart, dans la Somme. On va retrouver Julie, direction Long. Julie, équipée. On dirait une Alsacienne. Ça, c'est les idées à Pascal Michel derrière la caméra. Moi, je voulais vous dire, regardez, on va prendre un super beau bateau, mais non, je vous rassure, on prend un plus petit, Thibaut. Effectivement, on va s'équiper parce que c'est obligatoire, le gilet de sauvetage. Regardez, ils sont déjà tous dans le bateau. On fait travailler François aussi, on s'est dit tant qu'à faire. Hein, François, tous les métiers sont bons à prendre. Hein. Tout à fait. J'assure l'accostage du bateau. Tenez-le bien, parce que je ne suis pas dedans encore, voilà. Alors, on a dit, on met le petit gilet, c'est ça, François? Oui, c'est ça, tout à fait, Julie. Tout est là? Oui, il faut l'attacher un petit peu derrière, ça sera plus saillant. Il n'est pas un peu petit, là? Oh, il vous va très bien. Ça vous va ravir. J'ai même un assistant gilet, c'est quand même la classe, non, ça, non? C'est fait exprès. Bon, le petit bateau électrique qu'on connaît depuis quelques temps maintenant, Claire. Oui, Julie, en fait, c'est des bateaux que le Conseil général a achetés il y a 1 an maintenant et qui sont sur la Somme depuis 1 an, depuis juin 2013. Bon, comment ça se passe là? Il faut que j'aille détacher parce que vous êtes tous dedans. Si donc vous voulez faut que détacher, je travaille, il va là, simplement c'est ça falloir... Vous allez détacher, Julie, puis après, il faut revenir vers nous. Alors, attention. Regardez bien Thibaut. Hein. J'essaie de le tenir un petit peu sur... Ouais, on entend François qui dit attends, assure la sécurité quand même, on ne sait jamais. Et je fais quoi maintenant? Vous allez le donner, on va le lancer à l'intérieur comme un vrai marin, voilà. Attention Dominique. On dirait qu'elle a fait ça toute sa vie. Attention Baissez Dominique. la tête, et voilà. Et surtout, n'oubliez pas de monter avec nous. Je monte avec vous. Et on va faire une petite balade là le long de la Somme à Long. Juste avant, moi je vous propose de regarder un petit sujet qu'on a tourné également en été dernier avec l'arrivée de ces bateaux électriques. Et on se retrouve juste après. Embarquez Thibaut. À tout de suite. Ils annoncent une tempête. On est annonce de grands vents. On est un ancien pompier professionnel, donc il va savoir nous. Voilà. On est sauvés. Mais on va avoir du soleil. Non, en plus on a plein de végétation là, tout. Je sais pas. C'est agréable. Il y a, voilà, il y a des beaux coins à voir par rapport. C'est pas la peine d'aller loin. Allez, bonne balade. Allez, merci. Au revoir. Attention au bateau derrière. Faut s'entraîner un peu. Bon d'accord, même si la technique n'est pas encore très au point, peu importe, cette embarcation sans permis va permettre à nos marins débutants de naviguer sur le fleuve Somme durant une journée. Une aventure avec au programme découverte de la faune, de la flore et surtout passage des écluses, le tout au rythme des vacances. Les habitants du département, les Samariens, se sont un peu détournés du fleuve, comme partout en France. Avec les inondations, on a repris conscience de ce fleuve et de sa réalité géographique. Et puis l'idée, c'est aujourd'hui d'en faire un support de fierté, un support de développement à travers simplement des activités à partager autour de lui et sur l'eau. Une initiative qui s'inscrit dans un grand projet de valorisation de la vallée de Somme sur 20 ans. Ne reste plus aux plaisanciers qu'à s'approprier ces nouveaux paysages au fil de l'eau. Il y a 16 heures. Regardez Thibaut, on est embarqué, on est équipé. Est-ce que ça fonctionne? C'est bon, nickel, on peut y aller François. C'est une bonne nouvelle, Julie, on peut vous noyer. Vous êtes du CPIE 80, c'est en relation avec le Conseil général, Claire, pour mettre en place ces activités sur la Somme parce qu'il y a un grand projet Vallée de Somme, on l'a vu dans le sujet.
Oui, Julie, donc en effet, parmi les éléments forts du grand projet Vallée de Somme, il y a le fait que les habitants puissent se réapproprier le fleuve, c'est-à-dire en profiter pleinement. Et donc l'an dernier, nous avons acheté 2 bateaux, Roseau 1, Roseau 2 et 3 barques, donc Roseau 3, 4, 5. Et ces bateaux sont animés par le CPIE Vallée de Somme, donc qui organise des balades encadrées, donc sur réservation pour des groupes. Enfin, François pourra détailler ça. L'idée, c'est de vraiment expliquer l'environnement du fleuve et l'histoire du fleuve à partir de ces bateaux. Donc c'est une des facettes du projet. Le projet, c'est aussi donc de permettre aux habitants de comprendre les paysages, par exemple. Donc on vient d'achever la 20e table d'interprétation. C'est le parcours des belvédères dont je vous avais parlé l'an dernier. Donc une table qui sera posée très prochainement à Long, une qui a été inaugurée à Lompré-les-Corsins la semaine dernière à la Maison des Marais. Et donc l'idée, c'est que en 2015, on ait 30 points comme ça d'observation des paysages et de l'histoire de la vallée, des sources jusqu'à l'estuaire. Monsieur le maire, vous avez déjà pris ces petits bateaux ? Non, c'est la première fois que je prends ce type de bateau électrique. Alors, vous avez vu, c'est super silencieux. Vous allez redécouvrir votre commune là sur la Somme. Tout à fait, tout à fait. C'est la première fois aussi que je découvre la commune à partir de la rivière Somme. Bah, attendez, mais on va venir plus souvent là. C'est pas possible. Là, il faut faire quelque chose. Regardez, on va passer juste à côté du château. C'est magnifique. Ça fait partie, voilà, de l'élément touristique aussi de Long. Oui, tout à fait. Ce château, qui est un peu la folie de Long lorsqu'il a été construit au XVIIIe siècle, est magnifique, magnifique surtout du chemin du halage où on aperçoit toutes les serres et tout le parc. Et une autre vue du château à l'arrière, c'est magnifique. Bon voilà, il faut venir. François, on est sur le petit bateau électrique. Comment ça se passe ? On n'entend pas de bruit. Est-ce que c'est sans permis ? Comment ça se passe ? Pas tout à fait. Alors expliquez-nous. Alors en fait, vous pouvez le prendre sans permis si vous voulez le faire en famille, tranquillement, ce qu'on appelle du no-lisage. Par contre, si vous faites ce que je suis en train de faire là, il faut avoir non seulement un permis eau intérieur, on appelle ça communément le permis barque, et une attestation sécurité passager, pour pouvoir vous faire siffler comme vous l'avez très bien fait.